Nous sommes à Saint-Pardoux. Voici le chemin par lequel je suis venu. Mais cette fois-ci, je suis sur l'île Saint-Pardoux. Et le sens du courant, c'est dans ce sens-là. Il se jette dans le Ruz, au bout, là. L'île d'origine du cœur spirituel du lieu est juste derrière ces branches, là. Et je vous montre un nouveau petit coin. Et si je vous convie aujourd'hui, mercredi 22 avril, c'est pour vous lire l'homélie du jour du père trappiste Armand Veilleux, que j'imprime chaque jour et que je lis quand j'arrive ici. Et aujourd'hui, je vous la partage. Les lectures du jour, c'était la suite des Actes des Apôtres, et puis l'Évangile de Jean, chapitre 3. Je laisse parler le père Armand. Il dit: il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué dans le texte des Actes que nous venons de lire. Pourquoi l'ange s'est-il donné la peine de fermer les portes de la prison après avoir laissé sortir les apôtres? En effet, au début du texte, Luc dit que l'ange du Seigneur a ouvert les portes de la prison et a fait sortir les apôtres. Mais quand le gardien du temple arrive le matin, il trouve les portes bien fermées. Il doit y avoir une raison, une signification symbolique dans cette histoire de porte ouverte et puis verrouillée. Il y avait quelque chose de similaire dans l'évangile de dimanche dernier de Jean. Les disciples avaient fermé les portes du lieu où ils étaient assemblés. Cela est sans doute à mettre en relation avec la recommandation de Jésus. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte à clé et prie ton Père en secret. Ce que Jean semblait dire dans ce récit, c'est que Jésus a manifesté sa présence parmi ses disciples lorsqu'ils étaient assemblés pour prier. Mais alors que fait-il? Il souffle son esprit sur eux et dit: recevez le Saint-Esprit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans le texte des Actes des Apôtres d'aujourd'hui, l'ange du Seigneur apparaît aux disciples
lorsqu'ils sont derrière des portes fermées. Mais l'ange du Seigneur est-il distinct du Seigneur lui-même? Et que fait-il? Il leur dit: sortez maintenant et prêchez au peuple au sujet de cette vie. Les portes de la prière et de la solitude sont des portes tournantes. Elles séparent du monde au sens johannique du terme. Paradoxalement, les portes verrouillées sont une invitation au Seigneur à entrer. Mais en même temps, il nous invite à sortir de nous-mêmes vers nos frères et sœurs. Mais si nous sortons en son nom, pour accomplir les services que nous sommes appelés à remplir, nous sommes toujours à l'intérieur et en fait, la porte est toujours fermée. Dans notre ordre monastique, les trappistes, cisterciens trappistes, nous célébrons aujourd'hui la mémoire de la bienheureuse Gabriella Saghedu, une moniale de la trappe de Vitorchiano en Italie, morte en 1939. Elle est connue comme l'apôtre de l'unité des églises chrétiennes, pour laquelle elle donna sa vie. Elle est morte le jour que nous fêtons demain, le 23 avril. Elle a agonisé de la tuberculose. Je crois que je pourrais devenir apicultrice. J'ai pas peur des abeilles. On nous disait bien hier de prêcher à la création.